Tiens. Laissez faire, il tire la langue déjà. Viens, viens là, viens me revoir. Non, non, mais tirez avec. Laissez tirer avec moi. Tirez, parce que faut pas louper, hein. Tirez toujours. Ouais, pareil, tirez toujours. Tirez en bas. Et voilà. Oui. Là, bouge pas, maintenant, bouge pas. Là, attention. C'est un mâle. Oui, le bébé, on n'aura pas de femelle. Bébé. Pour ça, J'en ai pas, Lucas. Parce qu'il laisse le moustique le fond. mais non. Oui, il y en a où? J'en sais rien. Il est beau, il est très très beau. C'est un poulain, hein, enfin, il est plus petit que était Vasy et que était Bébert en somme. Pour moi, c'est un poulain qui sera plus léger que ses deux frères. Tidalium était mort. Bon, ben, on savait que la jument était pleine de lui. Bon, s'il fallait réussir à tout prix le poulinage. Alors, on se faisait davantage de soucis que pour un autre. Le poulain était, on ne peut pas dire mal placé, mais enfin il avait une patte un peu retournée sur lui-même, la tête un peu de côté, et puis il fallait quand même aller vite parce que on voyait la langue qui était déjà, qui sortait, et il faisait déjà un début d'asphyxie. Hein. Alors on a réussi quand même en très peu de temps à le sortir du corps de la mère. Hein. Ça aurait été une femelle, on aurait donné le nom de la patronne. Hein, c'est patronne. On aurait appelé France Jolie. Ou Française Jolie. Oui, n'importe. Mais enfin, si comme c'est un mâle, moi à mon avis, pour garder le souvenir de Tidalium, moi je l'appellerais Fidalium Jolie. On le garde avec beaucoup plus d'amour que, si on peut dire, plus d'amour qu'avec les autres, parce que c'est le dernier fils de Tidalium. Et bon, j'espère qu'il va porter... Si on l'appelait Fidalium, il faisait seulement autant que son père. Oui, même la moitié, ça c'est déjà pas mal. Hein, ça, enfin, c'est l'avenir qui nous l'apprendra. Hein. Dans son grand livre, M. Albert écrivit « Hier, 18 mars 93, à 20h30, naissance de Fidalium Jolie, par Tidalium Pello et Mazurka Jolie. » Quinze heures plus tard, Fidalium Jolie fit ses premiers pas dans le paddock où son père passa les 18 dernières années de sa vie. Il trottine à l'endroit même où, en septembre 92, à l'âge de 31 ans, Tidalium Pello se coucha sur le flanc pour mourir. Dans le ventre de Mazurka, Fidalium n'avait alors que 6 mois. Derrière la clôture, France et M. Albert surveillent ce fils de roi.
donc. On les filles. Ça va. Viens, maman. Viens, maman. Celle-là, elle a l'habitude de venir chercher des sucres. Parce que quand on en amène, j'en avais dans le temps. Elle mange toutes les deux, celle-là? Non, viens donc. Viens. Non, viens là. Viens. Viens. Ça, c'est quel joli, le premier poulain de Majorca, parti d'Allium. Quel joli, l'année d'après, dans le même Grand Prix à Chinon, mené par Gérard Delaunay. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein. Et là, c'est à Châteaubriand. Il pleuvait comme vache qui pisse. Et il bat Henri Cognier qui mène l'origine des Munettes à Bouvy. Et qui est la même souche de Pastourelle. Ils sont tous les deux la même arrière-grand-mère. Et lui, c'est qui là alors là? Ça, c'est la Pile. Une fille de Quignot. Son père était Quignot et ami Pile. Et à chaque fois qu'on montait à Paris, c'était une jument montée. Enfin, à l'attelage, c'était avec deux hommes qui l'amenaient. C'était Raffin et puis moi. Elle ne voulait souffrir personne d'autre. Et par contre, monter, c'est Yves Réau qui l'a monté. Mais c'était une super jument. Hein. On rendez compte, c'était en 59, elle descendait, elle faisait la descente de Vincennes et la plaine sur le pied de 1,17. Là-dedans, je battais 7 gagnants de Vincennes là-dedans. J'y croyais pas d'ailleurs. Et ça, c'était Hénan Joli. Regardez. C'est beau. Un cheval, c'était un poney, il faisait 1,50 m et quelques. Et le jour des qualifications à Argentan, on arrivait les premiers pour passer le premier lot. Il y avait pas moi, c'était les premiers qui passaient. Et puis alors, il y avait toute l'équipe, Guiriot, Xavier Cavé, enfin toute la bande auto qui s'amène. Et puis qu'il m'entoure, j'étais en train de bottiner mon cheval. Et puis... pas un mot, rien. Alors moi, je fais celui qui les ignore. Et puis je m'en lève, je dis, tiens, qu'est-ce que vous venez faire là? Ah ben, on ne savait pas qu'il y avait une qualification de poney à Argentan aujourd'hui. Alors finalement, j'ai dit, tu vas voir mon poney. Je suis en tête de peloton, mais détaché, devant une pouliche à moi que Yves menait. Et le quatrième est encore qualifié. Oh ben, il volait, hein, ce cheval. Ça, c'est la Pile à Vincennes, avec Réau. C'est vieux, ça. Donc, toute l'histoire du Haras. Ça, c'est Malbrou, quand il a débarqué à Longuet. Il débarque à la gare, là. Alors ça, c'est l'arrivée de Tidalium à Longuet, ça. Ah ouais, Ouais. Alors, le Courrier de l'Ouest était venu pour faire un article sur le cheval. Alors, là, il était frais débarqué, là. Ah, il était beau. Le vieux pépère, il avait déjà les tours des yeux blancs. Hein. À 9 mois, les professionnels se bousculèrent pour venir voir Fidalium Joli, magnifique de finesse et de puissance. Chacun admirait son geste naturel, chacun postulait pour l'avoir chez lui à l'entraînement. Monsieur Albert faisait attendre sa réponse.
Attendez, je ferme. Attention à vous, que je ne fasse pas de mal. Oh, il fout tout en l'air. Regardez l'attache en haut, ils l'ont foutu je sais pas où. Ah, c'est pas des pellicules. C'est quand même pas difficile de remettre les choses en place. Alors, ils trouvent le moyen de faire des conneries. Là, ils ont dû faire un... T'as vu l'endroit où ils ont embarqué là-bas? Ils ont dû faire un rodéo avec... pour rien. Enfin, je sais pas, c'est un type de faire. Mais enfin, ah ben, pardon, je m'excuse. Ils l'ont remis. J'ai parlé trop tôt. Voilà. Ah ben, elle est partie boire, oui. Elle appelait à starter avec son poulain. Hein, ah ben, faut pas mettre à starter avec Non, elle. mais elle s'appelait. Elle était toutes les données à Ah oui, ah ben, d'accord, oui, mais Ravino a essayé de le mettre avec d'autres poulinières quand il l'avait en pension. Hein. Il dit, j'ai retiré vite fait. Hein. Parce qu'elle est complètement rodingue, elle galope, et puis les autres galopent aussi, alors c'est la foire. Hein. La foire d'Empogne. Elle est belle à starter, hein. Oui, c'est une C'est belle. Quel âge ça lui fait, ça? Ça lui fait 15 Elle n'est ans? pas vieille. C'est la plus jeune, c'est la plus Elle est jeune. toute jeune, celle-là, oui. Elle a un an de ça plus lui que fait Bébert. 10 ans. 9 ans. 9 ans, oui. Ah ouais. Elle est pas vieille, hein. Celle-là nous aboutera. Et elle est de qui, alors? Elle est de Tida? Tidalium, Pello et Mamie Jolie. Et Mamie Jolie, c'était une fille de Pastourelle et de Vermont. Non, c'est pas vrai. C'était quoi? Pastourelle, c'est la souche de la pile. Non. Ah oui, c'est la souche de la pile, oui, Mamie Jolie. C'est la seule de souche de la pile. Et elle est belle, elle y ressemble à son père, celle-là. Elle ressemble à son père en plus. Hein. Quand Fidalium Joly eut 18 mois, un entraîneur célèbre, un ami de M. Albert, eut le privilège d'avoir le cheval à l'entraînement. France et M. Albert assistaient le plus souvent possible à ses séances de travail. Après, tu prépares Bonifère, hein? Ouais. Et puis tu prendras... T'attends, ce que tu prendras, c'est le grand Zulki, hein? C'est mignon, hein? Il a un geste naturel. Hein. Ouais. Et il a le temps. Hein. Ben, c'est tout faire, maintenant. Tu tournes, tu fais ce que tu veux, tu vois. Oui. Non, mais le principal, Tu vas c'est qu'il n'importe sache où. ce qu'on lui demande. Et Voilà. puis après, maintenant, bon, bah, faut lui ficher un peu la paix. Puis, on en verra dans quelques mois. Il va être moins grand que les autres. Hein. Au début, j'avais peur qu'il... Ah oui, il va être bien moins grand que ses frères. Ah oui, il va sûrement être plus prime. Peut-être que le père étant pas jeune, il a peut-être fait des enfants plus petits. Il ira plus vite. J'espérais. Un an plus tard, la première épreuve de qualification fut un désastre. Le jeune jockey sortit la cravache et le cheval s'enleva, c'est-à-dire qu'il se mit au galop et fut disqualifié. L'entraîneur décréta que Fidalium Joly était un mauvais cœur.
il le renvoya à son propriétaire. En piste, le lot de requalification, 9e peloton. Non, bah, on va leur préparer comme il faut, là, puis on va leur mettre à chaque moment, là. Tu passes quand même le premier. Ouais, mais ils pensent pas dans le temps. Le premier qui le met, il passe dans le temps. Et au point de vue allure, il est très très bien. Hein. Mais alors, Scal, je voudrais qu'il ait la tête bien droite, bien fixe. Un seul était encore en course au numéro 20, dans un temps de 2,50. Déçu? Non, excuse-moi. Non, ce que j'aime pas, c'est qu'il est là, il appelle toujours de la tête. Et c'est là qu'il fait sa faute. Oui. Hein. Quand il a la tête bien droite, là il fait son train maximum. Lorsqu'il faut arriver à lui changer le... Les allures en tête. C'est lui celui qui est d'accord. 22,5 les premiers minutes. Oh, bah c'est fini. Oh, les baisers. Alors personne de retenu dans ce peloton. C'est faute. Ah ouais. Non, on va les ramener. Mais non, j'en ai ras-le-bol. Ouais. Je vends tout. Oui. Bon, ça, c'est juste, quand c'est au plus bas, après ça remonte. Non, ça c'est... Non, bah, vous verrez ce que je vous dis. Pierre, qu'est-ce que vous allez faire sans chevaux? J'aurai mes poulinières faire naître des poulains, celles qui seront pleines, et je ferai saillir que celles qui vont me plaire. Et les restes, moi, viendront mourir tranquillement ici. Vous vendez quoi, là? Ils ont tous mes poulains. Les poulains, ouais. Oui, mais je ne vais pas garder, je ne veux plus de chevaux à l'entraînement. Ah non. Fidalium, quand même. Celui-là, Hein? on va... Fidalium, ça, c'est à part. Ouais, mais j'ai pas confiance en... J'ai plus confiance. Après des jours très noirs, M. Albert se ressaisit. Il confia Fidalium Joly à un cavalier à la main d'or, un homme capable de respecter un cheval, de le remettre en douceur, un homme qui avait la réputation de faire des miracles. Je comprends pas qu'un cheval comme ça ne soit pas qualifié. Là, regarde-le là. Hein? Oh, c'est ça qui me désole, c'est qu'on sent qu'on a un très bon cheval dans les mains. Il n'y a personne pour le... À part Nicolas, il n'y a personne pour l'exploiter. Ce qui fait mal au cœur, c'est que par exemple, bon, ce cheval-là, on va le remettre bien, il va le remettre d'une façon parfaite, en tout sûr. Hein. Qui c'est qui va s'en occuper? Il faut trouver quelqu'un de bien. Ah C'est oui, pas ouais. facile, hein, ouais. Regardez ça, la souplesse. On sent qu'il prend plaisir à le faire. Ce que j'appelle un homme de cheval, c'est l'homme qui cherche à comprendre le cheval. Il va au cheval, mais c'est pas le cheval qui vient à lui. Alors que les gars maintenant, le cheval fait une faute, c'est un fumier, c'est un bon rien. Jamais ils se mettent en cause de ça. J'appelle ça, moi, j'appelle pas ça des hommes de cheval. C'est vrai ça. Alors après, quand vous tombez, que vous ne pouvez plus faire la profession et que vous êtes obligé d'être à la remorque de ces gens-là, sur 100 poulains qui sont élevés, il y en a 50 qui sont foutus à rebours par les hommes. Il y en a 20% qui sont moyens et le reste, il émerge. Et que les 3/4 du temps, c'est de la faute de l'homme. On n'en parle plus, on a dit. Ah non, mais enfin, ça fait mal au cœur. Hein. Mais il y a du boulot à faire. Hein. Il y a du boulot à faire. Oui, mais tout ce qu'il fait, il fait avec morale, là, avec... Il faut le retendre encore, il n'est pas... Ah bah oui, il faut. Tant qu'il ne sera pas débloqué dans ses épaules, il ne fera rien. En effet, 8 jours après, je le vois, et il travaille, il commençait déjà à se débloquer, le cheval avait déjà pris ça de plus dans sa foulée. Hein. Et là, il va le reprendre pareil. Et je crois qu'il va revenir assez vite. Plus vite qu'on ne pense. Et la bouche? La bouche, il n'y a rien. Parce
que j'avais peur, c'est qu'après l'histoire de Méné-du-Maine, il y a des mauvais souvenirs dans l'histoire de la bouche et que le cheval, il n'ose plus s'appuyer. Parce que là, il vient bien sur la main. Demain, on va lui faire un travail lent, mais long et lent. Et Fabrice, je ne sais pas s'il vient, Fabrice. Espérons qu'il voudra bien le refaire. C'est ça, hein. Non, mais il n'y a aucun problème. Qu'ils reprennent le contact, vous voyez. Mais il ne le reprend pas encore assez. Non, pas encore assez. Pour ça, on a l'impression qu'il vient. Non, mais il y a ça, mais il n'y a pas ce qu'il y a à faire au début, hein. Ah bah oui, au départ, mais il faut le rebrancher dessus, et puis là, on verra. Hein. Vers le 15 juillet, à mon avis, dans deux week-ends, on saura. Tu veux, tu ailles. Là, tu calmes. En plus, il est brave. Ouais, c'est un cheval attachant, il n'y a pas à dire. Ça ne serait pas un cheval qui chercherait à charogner ou n'importe quoi, mais c'est pas le cas. Hein. Ah, c'est un cheval sensible, hein. Ouais. Comme le père. Hein. Ah, exactement. C'est pour ça que dans chaque poulain de lui, je retrouve Pidalium. Et c'était incroyable, de 8 jours en 8 jours. Ah oui, non, mais c'est pour ça, il revient vite. Il ne faut pas être tous les jours avec le cheval pour voir la différence. J'espère. Couper de semaine en semaine, et c'est là que je me rends compte du progrès qu'il a fait. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de prendre un enfant inquiet, ou un enfant stressé, ou un enfant à problème, de l'éloigner de vous d'entrée, hein, pour pouvoir arriver à l'approcher ensuite? Voilà. Voilà, avec les chevaux, il faudrait que ça soit étonnant. Les chevaux, eux, ils peuvent se familiariser, même s'ils sont pressés, à les faire tourner en rond avec un type au milieu, une chambrière au milieu, machin, et ils doivent s'y faire. Chapeau, hein. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que la plupart du temps, ils s'y font. Au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Oui, mais par peur. Et on a perdu 2 mois, 3 mois, 6 mois. Alors qu'il suffit de se rapprocher d'eux, de les écouter un peu, etc. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Des choses dont les chevaux ont horreur. Il y a des manières et il y a une éducation. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme avec les gamins, pareil. Ah, voilà. Sur des chevaux qui n'ont jamais été approchés ou qui manifestent un caractère affirmé, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis voilà, c'est tout. L'important, c'est nous qu'on apprenne à communiquer avec eux. Quoi que fasse un cheval, les souvenirs sont indélébiles. Sont des circuits indélébiles. Le cheval qui prend une mauvaise habitude, il prend très facilement le même circuit. C'est là, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon. Là. C'est bon. Un cheval qui a été scellé 5 fois de suite, pour lui, il a toujours été scellé. Il ne sait pas que la première fois, il a été scellé il y a 5 minutes. Pour lui, il a toujours été scellé, parce qu'il n'y a pas la notion du temps. Pour lui, si c'est pas désagréable, si on ne lui a pas fait mal en lui montant dessus, il accepte très facilement. D'accord. Et tu fais ça en te redressant. Redresse-toi. Pourquoi tu tournes à gauche, tu forces à l'endos. Le talon redresse-toi. Bien. Voilà, et au trou dans la main.
doucement sur les deux raies. Reste bien derrière. Voilà, appuie sur tes talons, grandis-toi. Bien. Voilà, ça c'est très bien, très bien. Voilà, caresse. Allez. Allez. Motive-le un peu parce que là il dort. Sur les oreilles. Voilà. Motive-le un peu là, hein. Vas-y. Allez. Allez. L'homme à la main d'or conseilla à M. Albert un nouvel entraîneur qui accepta Fidalium Joly avec joie. France et M. Albert viennent assister à la dernière séance d'entraînement de Fidalium Joly. On doit décider de la prochaine qualification du cheval âgé de plus de 4 ans. Et voilà. Ça va, madame Romy? Eh, toi? Ça va, monsieur Romy? C'est bon, hein? 23 400, je peux pas être mieux. Ouais. Ben, je vais pas gagner en ayant ça. Il va pas être loin, mais il va pas gagner. Là-dedans, il y a un cheval, il a couru 9 courses dans sa vie, il en a gagné 8 fois. Il a marché 15. Ça dépend. Il a battu, vous savez qu'est-ce qu'il a battu sur Il a couru 9 courses, il a gagné 8 fois. Déjà, pour courir 9 fois, Oui, gagner 8. oui. Et il a marché une 15 et il a battu le meilleur cheval DF que Bossuet, Florent Perrine. Ah oui? Il a marché 15. Si vous voulez faire, Alors là, il a regardez tellement pas la dégoûté beauté, vous qu'il regardez a pas fait rien une du tout, vous bière, regardez simplement. Vous prenez votre Minitel, vous regardez reproduction. Et même avec des bonnes reproductions, il y en a un de temps en temps qui est mauvais. Ah oui. Et s'il n'y a pas de papier derrière que ça n'a pas couru, il faut laisser ça de Mais même côté. s'il y a du papier et que ça n'a pas été bon, c'est pas Je vous ai dit, si vous achetez des mauvaises poulinières, vous pouvez aller à 8 000, à 10 000 à des étalons, vous ne les vendrez pas. Vous les vendrez pas. Exactement. J'ai dit, il faut que ce soit des mercants produits. Je suis là, je suis d'accord. Non, là, c'est bien, mais Je me rappelle, moi, parce que les premières qualifications que j'ai faites, c'était les B, et c'était en 35. Eh ben, je vais vous dire une chose, comme on disait hier, j'ai dit, vous vous souvenez, on avait 5 partants. Il y avait 5 partants de la course de poulain, et je vais vous dire une chose, il y en avait 2 qui étaient distancés, et nous, on était obligés d'être 3e, mais on marchait je sais pas combien, mais des vrais chiens. Bah, aujourd'hui, mais d'abord, vous pourrez même plus... C'est inqualifiable. D'abord, oui. Ah non, non, non. Elle fait peur. Bon, allez. Là, vous avez passé de très bonnes vacances. on a eu bien là-dedans. Très bien. Heureusement qu'on fait du bateau et puis qu'on s'emmerde pas. Tous les soirs, il fallait mettre des pulls. Fallait s'embourrer dans le coton le soir. Ah non, mais vraiment. Moi, j'avais eu une jument de chez vous, vous en rappelez pas? Vous vous souvenez? Qui venait de chez vous? Qui venait de chez nous? Ouais. Ouais, c'était pas nous qui l'avions mis là. Non. Ah non, 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 non. Ah, à ce moment-là, bébé, il était en plein Ouais, mais elle était chez vous, vous en rappelez pas?
Je vais vous dire, c'était votre fils. Il était célibataire même, il n'était pas marié, je crois. Il avait fait une bonne Java avec Constantin. Oh, ah bah oui, elle était bonne cette jument. Il a perdu les cartes. Il y avait vendu. Elle s'appelait Chiquita Jolie. Chiquita Jolie. J'avais gagné 3 fois de suite. Et après, elle avait gagné la 4e fois, montée à Vincennes avec un apprenti. Elle était bonne, la mère était bonne, hein. Bah, je sais plus comment ça s'appelait. La mère, c'était... Bon, parmi ça, au début, elle était difficile. Hein. Enfin, c'était une vache. Oh là là. C'était une vraie vache. Moi, je sais pas si vous l'avez su, ça. Un jour, comme ça, on la tombe. Je sais pas si vous l'avez su, mais c'est vrai, chez vous. On la tombe. Et puis attention, mais on l'avait tendu quoi, un quart, et elle nous tapait dessus, tout, etc. Ah oui, elle était mourante. Mais j'ai dit, on va avoir l'air fort, on peut pas laisser un champ de course, elle qui est tendue les 3 quarts. Comment faire? Je m'en vais à l'époque, il y avait le vétérinaire au lieu de Perrotel. Écoute un peu ça. On s'en va trouver Perrotel au lieu. Perrotel, il dit, attention, c'est un calmant, mais vous ne mettez pas la dose, hein. Attention, surtout pas. Hein. Je lui dis, non de Dieu, nous emmerder comme on a fait. Je dis ça, moi, je fais la dose. Je ne m'occupe pas de vétérinaire, je mets la dose. C'est moi qui ai fait la dose. Je dis, je mets la dose. Je fais la dose. Et puis, il y avait, comment il s'appelait Jean-Jacques Caruso. On s'en remet à tombe, alors on arrive presque à la fin d'un seul coup. Elle envoie une ruade, mais attention, elle l'a allongée par terre. Il l'a pris dans le ventre, l'ambulance, on fait venir l'ambulance vite fait, elle avait attrapé un bon coup dans le ventre, et il était 5-6 jours à l'hôpital. Ah ben, il nous l'a bien avec ça. La jument échappée chez Madame Labbé, vous savez comment c'était? Il y avait un grand mur devant, et il y avait un portail devant. La jument a échappé de dessous la douche, elle a pris le mur. Nous, on dit aller arriver dans les bois là derrière, il y avait les champs, les bois. On cherche. Elle est capable de le retrouver, c'est pas mal ça quand même. Fait tout partout, on n'a jamais pu la trouver. Mais j'y où c'est qu'elle est? Ben, vous savez où c'est qu'elle était? Derrière, il y avait un genre de poulailler, il y avait un grand grillage, il faisait le double de ça. C'était des grillages, vous savez, en petites tétoiles, qui n'étaient pas des grosses mailles. Et ben la jument. Quand elle a pris le portail, elle était à fond là-dedans. Elle a rentré dans le poulailler, le grillage il s'est cassé. Elle était avec les poules. Mais nous on pensait jamais de ça. On cherchait partout. Et ben on l'a retrouvée là. Il y a une grande brune. Oui. Elle était belle cette jument-là. Mais là, il a quand même changé. Il y en a un autre derrière. Là. Oui, bah, oui. De toute façon, s'il n'y a pas de résultat là, il n'y en aura même pas. Parce que... Bonjour. Oui, mais pour l'instant, c'est difficile. Ah oui. Ouais, mais un petit. Et sur 4 générations, il y a plus de... Elle fait juste un petit changement de pied, on peut pas dire qu'il faut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est lui qui tousse, tu vois. C'est lui qui tousse. Comment? Il avance. Ah oui, mais je trouve qu'il trotte un peu trop. Bah, vous l'avez vu travailler. Et
Ah ouais. Non, mais c'est ça. Eh oui, hein. Si vous voulez, bon, mais il est beau trotteur quand vous le regardez. Il fait ça plus que bien, mais si vous voulez, il n'a pas la dire quand on en branche, faire répéter, si vous voulez. On le sent, il est toujours sur le même pied, mais quand on lui demande pour dire à l'épublic, ben, il ne va pas répéter. Parce qu'il est là, il frappe seul. Et d'après vous, ça peut s'arranger ou pas? Non, je vais vous démoraliser, mais pour moi, non. Non, il faut être à 10 aujourd'hui. Eh oui. Moi, je veux bien dire oui, pour faire plaisir, les gens vont payer pour rien. Et puis, il fait ce qu'il fait, mais dès qu'il va lui manquer, bon, à des fois, un poulain, tu débutes un poulain qui fait ça, ça peut se couper les allures et ça vient. Mais là, maintenant, c'est un cheval, il a 4 ans, il va avoir 5 ans le 1er janvier, hein. C'est fini. Oui, il ne faut pas s'entêter. Non, je vous le dis franchement. Moi, vous faites ce que vous voulez, ça me fait vous dire ça va, j'aimerais mieux vous dire ça va, mais je vais vous dire le contraire de ce que je pense. Je suis pas le gars à ça. Là, on l'a fait en aluminium, mais c'est pas pour voir. Mais là, ça fait 4 fois que je le travaille, donc moi, je vois bien comment il fait. Vous croyez pas qu'en regardant 10 jours de mieux? Non, je prends le goût. Moi, je veux bien vous garder des jours de mieux, mais c'est... Ça va pas mieux? Non. Et quand on le regarde, c'est sûr, il est impressionnant, comme ça, on regarde. Parce qu'il jette la patte, tout. Ouais. Mais justement, c'est ça, il faudrait mieux qu'il la jette un tout petit peu moins et qu'il répète. Il impressionne comme ça. Mais oui, c'est ça. Alors, les 2 premières fois, moi je l'ai tenté, il avait pas l'air de. Mais comme il n'avait pas fait grand chose, il a fait quand même. J'ai pas voulu trop bourlinguer. Mais là, l'autre jour, je l'ai trotté, j'ai fait une ligne droite et c'est là que j'ai vu. Ou quand j'ai fait la ligne droite, quand est-ce que c'était mardi, j'ai fait la ligne droite, il pouvait, et il faisait hop, 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 et puis se rechoper sans rail, il peut pas. C'est pas qu'il veut pas, il a... Ah non, et puis il a bon fond, tout. C'est dommage parce qu'il trotte à la mode comme ça. S'il pouvait répéter, c'est sûr que ça serait un bon cheval, mais bon, on le sent bien, il a du mal à répéter. Tant qu'il est comme ça... Il ne répétera jamais. Ah non, pas maintenant. Vous avez une chance de dire couper les allures, c'est un cheval qui a 2 ans. Et à la scène, il irait bon mieux. Oh non, non. Vous allez leur choper, il va retomber dedans aussitôt, de la façon qu'il fait. Certains. Ouais, c'est sûr. Certains. Bon, madame. Tant qu'un cheval reste comme ça, on ne fera jamais rien. Ah non. Il fait ça, des belles allures, tout, et aussitôt que vous allez faire, il va faire, je vais vous dire, hop, hop. Mais alors, on ne peut pas avancer aussi. Alors, vous êtes sur le pied de 22. On fait pas ça, hein. Quand on est 22 à 19, ça fait 75 mètres. Exact. Ça vaut pas le coup de l'emmener une fois qualifié, c'est bien. Ah non. Vous allez faire des fois pour rien. Bon, vous dites, hé Lui, il arrose les jambes, il va prendre. Et moi, je peux vous dire, je vais vous le garder encore 1 mois, vous allez payer pour rien. Et Nicolas, il dit, oh, j'aurais voulu qu'il aille une fois aux qualifications. Et après, ce cheval-là, il n'aura jamais la mécanique pour dire... Encore, c'est pas pareil. Il n'a pas la surmultitude, vous voyez. Il est beau trotteur, il fait ça bien, mais il répète pas. Moi, vous pouvez continuer. Mais moi, il faut arrêter, je vais prendre un coup. Madame Perrochon. Oui. Madame ma femme. Elle a téléphoné l'autre jour, elle me dit, monsieur Julien, je suis embêté. J'ai des chevaux qui sont pas bons, vous savez de ce que c'est. Et elle me dit, je veux les mettre à la réforme au boucher. Incapable. Elle me dit, donnez-moi le numéro de téléphone de votre boucher. Alors moi, c'est Duchesse, vous connaissez. Alors, dimanche, je le vois, il me dit, il y a une dame qui m'a téléphoné de sa part. Ben, je dis oui, parce que c'est plus les mettre, personne ne veut les prendre. Ben, elle me dit, je vais y aller. Bon, les gars. Ah ben moi, je suis de son avis. Non, faut prendre. Mais ça, c'est moi qui... La mère, j'avais pris 40 millions avec. Il faut un cheval de 7. La mère, elle a pris 40 millions. Tu vas faire un cheval de 7. Sa grand-mère, elle a pris 110 millions. Et l'arrière-grand-mère, elle a fait 7 chevaux à Paris. C'est pour dire parce que... J'avais repris espoir, mais je vais le donner à Florence.
Non, vas-y. On va pas le faire tuer. Bah, Fidalium, moi quand je l'ai vu au début, que vous voyez à la piste, il est très souple, il est très aérien, il touche pas terre. Hein. Mais alors, il a cette vitesse-là, c'est le maximum qu'il peut sortir. Et si vous lui demandez la vitesse de pointe de course, il est incapable de la prendre. Pour nous, c'est pour ça, mais c'est à la fin. Non, Là, je crois si. pas, France. Si mon petit-fils il montait à cheval, il avait dit qu'il allait monter. Il allait monter chez Florence avec lui. À moins qu'il y ait des enfants. À moins qu'il Hein n'ait pas la place où le prendre. J'entends pas. À moins qu'il n'ait pas la place où le mettre. Bah oui, je te dis, à moins que ça ait des enfants. Plus de chevaux, terminé. Ah non, Aujourd'hui, c'est... Plus de couleurs, les couleurs on va les brûler. Ah non, ça va pas. Non. Alors est-ce que c'est l'histoire d'y avoir appris le point d'école qui... Hein Est-ce que l'histoire d'y avoir appris de faire le point d'école, ça ne l'a pas un petit peu handicapé aussi? ça ne l'a pas amélioré. Vous pensez à ça? Moi, c'était ma première idée. Il a appris à faire le point d'école. Parce que le cheval avait déjà tendance à décomposer son mouvement lui-même, ce qui l'empêchait de prendre la surmultiplier. Vous comprenez? Il Oui, mais il décomposait. fait tac, tac. Et alors, autrement, après, il faut lancer. faut mécaniser. Ouais. Tu vois l'histoire avec les chevaux. Quel joli. Il s'est esquinté la patte dans la porte du box. Comment? Quel joli. C'est esquinté la patte dans la porte du box, on l'a vendu 5000 balles. C'est pas vrai, c'est moi qui l'a sorti. Quel joli celui qu'on entraînait avec Yves. Oui, il s'est bien esquinté la patte dans la porte du box et qu'on était obligé de le vendre pour la boucherie. Mais qu'est-ce que tu as avant? Tu y es plus, non? Toi, t'es dingue. Ah non, Tu l'as vendu combien, quel joli? Mais je sais, mais. Tu l'as vendu pourquoi? Parce qu'il y avait des cartilages de boulet Oui, qui étaient. qui s'était esquinté dans la patte. Non, dans mais la porte. en grattant. En grattant dans la porte, Oui. on est d'accord. Soyons d'accord, puisqu'on dit la même chose tous Non, les mais deux. c'est pas coincé la patte. Je ne t'ai pas dit coincé, je t'ai dit c'est esquinté. Ouais. On l'a vendu 5000 balles. Ouais. Vas-y, on nous l'a volé. Ah oui. Ça c'est pire. Hein. Bébert, il est pété, Ouais. et l'autre, il va pas. Ouais. Et tout ça, c'est des chevaux calais. Quel joli, il a gagné après à Paris 100 mètres devant tout le monde. Après, vas-y, pareil. Il a gagné à Paris. Regarde-moi, prends ton pendule et regarde. Merde, mon Dieu. Faut lui faire plaisir. Faut lui faire plaisir. Ah, non, mais j'aime bien rien. Ça m'intéresse. Bien autant sûr. que toi. Ouais. Tu sais pas ce que je demande d'abord. Non, mais heureusement que je sais pas ce que tu demandes. S'il fallait que je sache ce que tu penses, ça serait pas beau. Je vais dire une chose. Que les deux premiers, c'était de la. Enfin, des conneries qui existent. Mais les deux derniers, il n'y avait rien du tout. Rien dessus. Non. Bébert, il y avait déjà l'avertissement de ces suspenseurs à droite. Il fallait le faire l'année Et alors, dernière. quand moi j'avais je suis pas super, je suis un pauvre pédangue qui a appris son métier tout seul, hein. Mais parfaitement. Oui, mais c'est Hein? Et alors, pourquoi tu secoues la tête? On m'a dit que je plus que je secoue la tête, alors garde secouer quoi alors? Mais moi je peux rien secouer autre chose que la tête, j'ai rien qui Donc déconne. c'est pas si négatif que ça, hein, faut pas déconner. Ah non, heureusement. Et cher ami, Heureusement que tout n'est pas négatif, parce que alors là on se flingue. et cher ami, et ce n'est pas terminé. C'est là où Ah je vous bah, attendais. pour moi, le jour où j'ai plus de chevaux qui courent, c'est terminé. Bon d'accord, je peux venir. Non mais non, vous ne Hein, comprenez oui. rien. Le jour où j'ai plus de chevaux à aller voir courir, moi je ne refous jamais les pieds sur un champ de course. Attendez, ça, non là. Ah, ça. Jamais. Terminé. Quelques heures plus tard, l'homme aux mains d'or avait réussi à convaincre l'entraîneur.
il fallait persévérer jusqu'à la prochaine qualification qui devait avoir lieu à Cordemais. Ça aurait été dur. Pour ça, oui. Tiens, Edouard, tu peux le mettre dans le paddock là-bas. Je vais lui faire un match. Et puis... Mais on va le soigner pour son truc. Edouard, pas dans ce paddock-là, dans l'autre. Dans l'autre. Et puis dimanche, on le remettra au travail, machin. Ouais. Et puis lundi, mais mardi, hop, on l'emmène trotter. On l'emmènera mardi et jeudi ou vendredi. On le ramènera mardi d'après. C'est Julien. Ah bon, oui. Ouais. Et puis on pourra l'engager. Mais il était pas mal ce matin. Non, il a le défaut, il décompose trop. Oui, mais ça c'est pas trop un problème. Ça. Merci. On va voir. Mais on va continuer à le bosser. Bon, pour moi, c'est un gros problème. Oui, mais ce matin, il était moins bien que mardi. Hein. Que la dernière fois, je l'ai vu. Ce qu'il faudrait, c'est... Et il était enrainé un peu trop court aussi, ce matin. Et ça, il supporte pas le cheval. Il peut pas trotter comme ça. Ah bah non, de toute façon, il faudrait qu'il lui mette le panier. Oui, il faut qu'il l'enraîne un peu plus ou qu'il l'enraîne un peu plus long. Ouais, il peut pas trotter. Il faut qu'il ait l'enrainement qui vienne de chaque côté. Et il reste trop en l'air, et alors comme c'est un cheval qui a justement de l'action, etc., il ne peut pas enclencher. C'est pour ça. Alors je vais voir ça avec lui. Et moi je pense que... Vous y croyez encore? Ah oui. Tout qu'on serait compte, mais c'est tombé là maintenant. Je connais assez. C'est pas parce qu'il a été enrainé trop court ce matin et qu'il tousse qu'il faut laisser tomber. Ah non. Vous allez voir. Je suis sûr du coup. Ah ben je vous le souhaite. Je vous le donne. Non. Très bien à vous alors. Et j'espère qu'il restera. Non, mais vous avez assez travaillé après que je peux... Mais d'en boire un coup. Mais on a commencé. Non mais il est à quel engagement en ce moment? Il est au bout. Cordemais. Parce que moi je dirais à Julien que j'irais même jusqu'à lui emmener le cheval là-bas. Ça sera très bien. Hein? On aura des remords peut-être, mais jamais de problème. Voilà, on aura tout. Et à mon avis, on n'aura pas que des remords. Si par exemple il va à Cordemais qui n'est pas qualifié, bon je suis prévenu d'avance. Bah, Cordemais, ça c'est une histoire de fou. Ils ont emmené le cheval à Cordemais, il avait ni jockey, ni sulky, ni harnais. Ni harnais, rien. Rien. Il nous téléphone, on était à Croix-de-Vie, il téléphone, il dit on va à Cordemais demain avec Fidalium. Ah bon? Et qui c'est qui le mène? Ah bon, on sait pas, on a personne. Ah bon? Vous avez personne? Ah bah non, mais vous connaissez bien quelqu'un? J'ai dit oui, mais vous avez un sulky, vous avez quelque chose? Ah, rien, on emmène le cheval. Le cheval. Alors je dis bon, nous on va aller à Cordemais, on va y aller de bonne heure pour essayer de trouver un gars qu'on connaît, parce que on en connaît quand même pas mal de jockeys. On arrive là-bas, pas un fil de garce qu'on connaissait. Mais personne. Que des types qui venaient du Midi, qui étaient vraiment d'un coin, qu'on les connaissait, mais enfin, pas pour aller leur demander de mener un cheval. Tout d'un coup arrive en retard Loïc Abrivard. Ah bah j'ai dit ça y est, voilà notre homme. Alors je lui ai dit, ça t'embête d'essayer le cheval? Moi il m'a dit non, pas du tout. Au contraire, ça m'est complètement égal. Puis il l'essaye, il fait un canter, il revient, il dit dis donc. Ah bah au canter il vole. Il vole votre cheval. Il dit ça m'étonnerait qu'on le qualifie pas. Et puis en fin de compte... Puis quand ils sont mis sous les ordres, le cheval, il a commencé à faire... Il a fait 10 mètres au trot, après au galop, un peu, et ainsi de suite. Ah non, il voulait pas le faire. Il voulait plus le faire. Pour Fidalium, qu'est-ce qui s'est passé? Il a montré trop de classe au départ. Et puis ils ont poussé l'entraînement au maximum. Le cheval, comme il était brave, il a sorti tout ce qu'il avait dans le ventre. Et à un moment donné, le cœur, il a lâché. Avant les qualifications. Et 6 mois avant les qualifications, on l'a vu trotter à côté de Weber. Il était sur le pied de la ligne droite de chez l'entraîneur. Elle était
il l'a fait sur le pied de 17 à peu près. Et c'est à ce moment-là que... Il avait juste à peine 2 ans. C'est à ce moment-là que l'entraîneur nous a dit « Tiens, tu sais, je vais te le remettre chez toi, tu vas le remettre au pré parce qu'on est en train de faire le con avec ce cheval-là. À chaque fois qu'il vient quelqu'un, on lui dit « Tiens, on va vous faire voir notre meilleur. » C'était le meilleur sur 31 qu'ils avaient essayé. Ouais. Il dit « On va vous faire voir notre meilleur, vous allez voir, on va y faire qu'un petit bout. » Mais des petits bouts, puis des petits bouts, ben, ils ont fait... Non, puis ils s'en sont rendus compte, mais il était trop tard. Il était trop tard. Ah, ma pauvre vieille, hein. Ouais, c'est pas drôle de vieillir. Hein. Ouais. La direction. Allez. Ah, la queue. C'est bien, j'ai une belle coiffure hein, ce matin. Ah oui. Les photos, je sais pas ce que c'est ces photos-là. Et on parle des chevaux, là, mais français, là. Les chevaux, les femmes. On n'a même pas le temps d'en parler des femmes. Oh, c'est vieux comme les rottes, ça. Bébert faisant du cerf-volant. Ah ouais. Et Fidalium, alors? Ben, Fidalium, du trop, on va penser à l'obstacle. Non, mais il paraît que... On est à Froideville, tout d'un coup, un coup de fil un soir. J'ai dit, bon, là, sur-ci, qui c'est qui vient nous enquiquiner ici, même. Alors, c'était Florence qui me téléphone et me dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Je lui dis, alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais enceinte, elle me dit, oh, non, ça serait pas une bonne nouvelle. Elle dit, mais votre cheval, on l'a emmené à l'ENE. Il saute de pied ferme, tout ce qu'on veut. Si bien que le général Durand a dit, bon, ben, de toute façon, ce cheval-là, il faut absolument le mettre sur les obstacles parce que ça va être un crack. Alors, on recommence à rêver. Super. Oh, ouais. Monsieur Albert regagna son royaume, heureux d'avoir pu éviter la déchéance de Fidalium Joly. Mais ici, sur cette terre, il avait un nouvel espoir, un petit-fils de Tidalium Pello, un certain Jamin Joly. Prix d'Amérique, celui-là. Hein? Le prix d'Amérique, celui-là. Il est beau dans ses gestes. Hein. Quand il est né au monde, il était si moche que j'ai dit hop, on va pas le garder, on le supprime. Quand il est né, Puis, si on avait eu une piqûre, on le piquait pour le faire mourir. Les deux jarrets étaient encore de chasse. Quoi. Il était un côté cagneux, le côté panard. C'était infernal. Puis après, bon, il s'est refait petit à petit. On a eu 3 prix d'Amérique ici. On a eu Éléazar, qui a été fait ici, qui est né au monde ici. On a eu Idéal du Gazo, que j'ai sauvé on l'a sauvé de la mort. Hein. Et puis le dernier en carrière, c'était Tidalium Pello. Voilà. Avec ça, je suis riche. Et lui, il s'appelle comment, le petit, là? Jamin Joly. Alors espérons qu'il ait les mêmes foulées que son homonyme de nom. Hein. Il est normal maintenant. Magnifique. Hein? Ouais. Ah ben il est bien né, hein, c'est bien. Il y a du papier, mais alors c'est du papier de cabochard. Hein.